Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Je connais dropshipping, li haram, mais si je peux acheter un produit avec un dimon qui peut dropship produit là, pour moi, est-ce que je peux gagner péché? Alors, dropshipping, li haram, qui fait dropshipping, li haram, parce que celui qui fait faire par exemple un website, il peut exposer un produit qui n'est pas possédé, qui n'est pas dans sa possession et ni lui appartient à lui. Et alors là, ça qu'il fait, le client, quand il peut surfer l'internet, il rentre sur ce site là, il trouve par exemple un portable. Alors il a ce portable là, il finit faire le paiement. Là, c'est lui qui possède sa website, quand il peut faire dropshipping là, il a acheté ça surtout avec l'usine. Là, il revend lui. Ça est haram parce que ça qu'il vend là, il fait une vente quelque chose qui n'a pas existé. Quand le client finit acheter avec celui qui est dans sa website dropshipping là, il a acheté quelque chose qui pas existe dans ce moment là. Là, quand la personne finit gagner ça l'argent là, il a acheté ça après il revend. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tabi' ma laysa 'indak, n'a pas vendre quelque chose qui te paye na. Alors donc ça dropshipping est haram. Mais par contre le client, est-ce qu'il est capable d'acheter pour celui qui peut vendre ça, il est haram. Mais est-ce que le client il gagne droit ou bien il gagne péché? Le client, sa transaction là, il est invalide de la part du client, de la part du vendeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, c'est que nous pas gagner droit d'une transaction qui le produit est inexistant. Ça veut dire un client il pas gagner droit rentre dans une transaction qui produit là inexistant. Alors donc, que ce soit pour le client ou bien pour le vendeur, tous les deux, sa transaction là, est invalide à la base. Alors donc, s'il est invalide, ça veut dire, nous pouvons faire une action qui est contraire à l'islam. Définitivement, c'est une offense en islam. Question suivante. Si un monsieur, madame, travaille et je gagne casse, est-ce que je gagne droit de mettre casse ensemble pour un porc kurbani? Ou soit chacun besoin prendre ce porc, ou bien c'est le gagne droit prend. Alors, plusieurs fois, nous gagnons cette question là. C'est que dans l'islam, il y a un porc ou bien plusieurs porcs. La moitié porc n'a pas existé. Par exemple, un djibon est capable de prendre un porc d'un bœuf, mais seulement il n'a pas un droit de prendre la moitié. Il est capable de prendre 2 porcs, il est capable de prendre 7 porcs. Il est capable de prendre 10 porcs dans un bœuf, puis encore 3 porcs dans les autres bœufs. Puis il y a un nombre de porcs, ça veut dire maximum. Mais par contre, dans un bœuf, il y a 7 porcs, il a un droit de prendre 6 porcs ici, il est capable de prendre 5 porcs dans l'autre bœuf, il est capable de prendre 3 porcs dans l'autre bœuf. Mais la moitié porc, non. Le nombre minimal de porc, c'est n. Alors donc, un djiboun met la moitié. Ça veut dire la moitié porc. Il pas existe sa porc de kurbani, la moitié. Alors donc, dans ce cas-là, un monsieur, madame, ça qu'il est besoin faire, soit madame là, par exemple, si un porc coûte 15 000 roupies, par exemple. Alors madame là, il y en a 7 000 roupies, monsieur là, il y en a 8 000 roupies. Alors soit sa madame là, il donne monsieur là. Il donne lui 7 000 roupies là, la monsieur là de sa position, il y en a 15 000, il prend une part. Et sa part là, il compte pour monsieur là et madame là. Soit monsieur là, il donne madame là 8 000 roupies, madame là gagne 15 000 roupies de cela, mais il y a une part. Là, il inclut monsieur là dans sa part là, automatiquement. Soit une année, je te fais ça, madame là, soit l'autre l'année, monsieur là, alors dans ce cas là, dans sa façon là, qui nous capable, veut dire mettre l'argent ensemble. Les bisous donnent l'argent là. Là, il y a c'est l'île au son nom. Question suivante. Salam alaikum. Roussal janaba pour une madame, si ce cheveu long et à chaque fois, il a besoin d'étrir ce cheveu et il lave li. Pour qui chaque racine cheveu là, il mouillé. Ou il y a un hadith, que Dieu envoie 3 poignées de l'eau dans la tête, qui besoin faire. Bien sûr, dans hadith qui est rapporté par Muslim, Salama, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il fait pose une question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa contexte, il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, inni mur'atun ashuddu dhafra ra'si, moi madame qui m'autrisse mon cheveu, alors afan quduhu li ghusli al-janaba, est-ce que ça veut dire qu'il tresse ce cheveu plusieurs tresses? Dans sur la tête, il y en a des centaines ou bien des dizaines de tresses. Alors il dit, afan quduhu li ghusli al-janaba, est-ce qu'à chaque fois qui m'a fait roussel janabat, ça veut dire à chaque fois après une relation intime, j'ai besoin d'étrisser mon cheveu pour faire roussel. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, non, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات
Il suffit pour toi qui te prend 3 poignées de l'eau, te pose, te mettre le tout la tête, ثم تفيضين عليك الماء. Ensuite, tu oses de l'eau entière tous les corps, فتطهرين, et te purifier toi. Ça veut dire 3 poignées de l'eau et masse la tête là, jusqu'à la tête là, les mouiller, là, ça suffit. Alors donc ça c'est l'option facile qui Islam fin donner pour ban madame dans cas roussel janaba. Par contre, période non. Et il y a certaines versions qui incluent la période là-dedans, mais ça c'est une version qui peut être authentique. Alors donc pour roussel période, parce que période li une seule fois par mois, alors peine aucun mal qu'il y a une madame li lave sur la tête une seule fois par mois. Veut dire qu'on est après cette période. Mais par contre, roussel janaba, par exemple, si tu es une nouvelle mariée, il peut gagner un rapport intime 2 fois ou bien 3 fois par jour, ou bien plus ou bien moins, alors il y a un problème pour sa madame là, pour ses cheveux. Alors pour cette raison, l'islam fait donner une facilité. Alors quand une madame rentre dans relation intime, quand il n'a pas le baigner, il seulement les peine pour laver ses cheveux, il prend seulement 3 poignées de l'eau, il masse ses chevelure, et là les aide de l'eau entier sur les corps. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Mon parti reste rosa quand mon gagne bébé et l'année suivante, mon pas rester à cause de mon type fait allaitement et ensuite l'année ensuite, mon fin tombe enceinte encore. Alors total, mon a 120 rosa pas rester. Qui m'a besoin faire? Mon fini tia fidia de la part de nos sœurs Ouzma Angel. Alors dans ce cas-là, bon, il y a divergence d'opinion. Est-ce que une madame qui allait ses enfants ou bien enceinte et bien garde rosa? Et l'opinion le juge milieu, nous pas pour rentrer dans les détails, le juge milieu, dans au cas, donc prends ça l'année là, garde maximum rosa qui est capable pour ça l'année là. Dans ça 120 là, guettez quantité qui est capable de garder. Est-ce qu'il est capable de garder 1 par semaine, il fait 52 dans 1 an, ou bien il est capable de garder 2 par semaine, guettez ou même, combien il est capable de garder au maximum, les risques là, veut dire ou exempté de ça. Parce qu'on finit de fidia, ça veut dire pour ça l'année là jusqu'à Ramadan prochain, ou garde quantité qui est capable de garder. Question suivante. De là, ça m'a les autres, comment nous fait dire, ça veut dire veut dire, au pénal pour considérer encore. Question suivante. Est-ce que il est permissible pour faire Jumu'ah dans une madrasa qui pas fait 5 fois salat au quotidien? À noter qu'il dans l'endroit, il y a plusieurs masjids, mais autres pas tawhid, nous ban tawhid, et surtout nous ban jeunes, pas bénéficier depuis le rappel de Jumu'ah dans sa ban les autres masjids, de la part de nos frères Imran Ali. Alors tout d'abord, il y a une divergence d'opinion, est-ce que Jumu'ah gagne droit à faire en déo en masjid? Mais l'opinion plus authentique, oui, gagne droit à faire Jumu'ah en déo masjid, ou capable de faire dans un prayer room, dans un hall, dans des airs, en plein air. Alors donc, ça c'est l'opinion plus authentique, parce que il n'y a aucune preuve qui est obligé de faire dans masjid. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a aucune contradiction ou capable de tawhid, mais pas empêcher faire namaz dans masjid qui peut prétendre de sunnat jamaat. Ou bien, peu importe qui affiliation, aussi longtemps qu'il y a du monde qui est considéré musulman. Aussi longtemps qu'il y a un masjid qui est considéré musulman, imam là est considéré musulman. Qui veut dire, il n'y a aucune preuve de peut faire shirk avec Allah. Il n'y a aucune preuve qu'ils peut adouer l'autre à part Allah, veut dire, dans sa masjid là, tout le monde qui a un droit faire salat, les valide dans sa ban masjid. Mais, si vous pouvez un argument, c'est que ban masjid là, ça ban masjid qui vous peut dire là, vous faites khutba en ourdou qui pas comprendre rien qui peut dire. Ou bien khutba en arabe qui pas comprendre rien qui peut dire. Et là, c'est-à-dire un ban jeune dans l'endroit, c'est que l'opportunité, le jour de Jumu'ah, capable de passer un message, sinon pas rejoindre encore. Oui, dans ce cas-là, si comme ça, avec sa raison-là, c'est que peut faire Jumu'ah dans une place autre qu'un masjid, pour qui nous capable de passer un message à ban jeune. Parce que si pas passer un message à ban jeune le jour de Jumu'ah, parce que je devine Jumu'ah, pas pour regagner autres encore. Oui, dans ce contexte-là, capable de faire Jumu'ah dans un autre endroit. Question suivante. Salam alaikum, la Banque Développement de Maurice paye donner un loan de 100 000 € sans l'intérêt, qui visait rembourser avant 8 ans, pour support entrepreneur. Et donc, mon apply et mon application fait approuver, mais quand mon a le DBM, pour signer papier, je t'ai dit à moi, mon besoin aussi de l'assurance. Si mon pas encore fini, rembourse ça, casse l'assurance là qui pour rembourser ça. Et dans ça, 100 000 là, je finis coupe 1500 € pour l'assurance et 500 € pour papier, paperwork. Après, je ne donne moi ce qui est resté. Est-ce qu'il est halal sa transaction là? Alors, transactionnel fini faire, normalement, si, vous finissez pris de, veut dire, comment dire, à contre-pied, comment nous dire. Ça veut dire qu'il y a une fin là-bas, ou pas tu connais,
quand on peut faire papier là devant vous, pas connaît qui peut faire ou pas finir un choix, Allah pardonne nous pour ça. Mais si un djibon il connaît d'avance, c'est que ça 100 000 roupies qui dit payer sans l'intérêt là, mais il tient une quelque chose qui malpropre, finalement dans l'autre côté quelque chose qui plie pire. Il tient quelque chose qui malpropre, finalement dans quelque chose qui plie pire parce que l'assurance les plus malpropres qui loan, les plus malpropres qui l'intérêt qui l'usure. Parce que de l'assurance, il y a l'usure plus qu'il y a les autres choses qui plient encore là-dedans. Ça veut dire que si un djibon il connaît, alors il n'a pas un droit de faire ça. Il n'a pas un droit de prendre ça 100 000 là, même s'il peut donner son intérêt parce qu'il n'a plus malpropre là-dedans, c'est l'assurance. Mais si vous pas connaît, vous êtes prêt à contre-pied, vous pas connaît qui vous fait, on embarrassé, Allah pardonne nous, Inch'Allah. Ce qui vous capable de faire, tirer ça 1500 roupies là comme forme ou de lien de malheureux. Tirer ça 1500 roupies qui vous fin prend là, de lien de malheureux, qui vous fin donner là-bas là. Alors donc, ou bien vous capable de demander Allah pardon sincèrement, qui vous pas pourrait faire ça, et ou montrer au regret, Inch'Allah, Allah pardonne nous, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que oral sex permet en islam? Normalement, la loi islam nous besoin comprendre comme ça. Halal et haram, dans pratique quotidienne, ban pratique routine. Nous avons une pratique religieuse qui appelle ça ban acte d'adoration. Nous avons ban pratique routine, ban pratique dans la vie matérielle. La loi islam, tout ban pratique religieuse, ban acte d'adoration, tout quelque chose a une restriction, sauf si il y a permissibilité, si Allah fin permet, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin permet. Ça veut dire n'importe qui pratique religieuse, qui met devant vous, qui a dit dit ou faire, ou pas un droit faire, tant qu'il n'y a pas une preuve qui l'y permet. Par contre, dans la routine de la vie matérielle, routine dunya, alors ça c'est l'inverse. Tout quelque chose permissible, sauf s'il y a un verset Coran qui dit nous qui c'est haram, ou bien un hadith qui vient dire nous c'est haram. Alors donc, nous devons tester. Est-ce que sa pratique-là, qu'il est considéré, c'est une pratique religieuse, ça, ou bien une pratique routine dans la vie? Alors donc, ça, c'est une pratique routine dans la vie matérielle. Alors donc, à la base, tout qui soit permissible, sauf s'il y a une restriction depuis Coran ou bien hadith. Est-ce que dans le Coran, il empêche ça? Non. Est-ce que dans le hadith, il empêche ça? Non. Ben, on a divergé là, ce sujet. En deux l'opinion. Une l'opinion dit qu'il est permissible, sans aucun dégoût. Une opinion dit qu'il est permissible avec dégoût. Il y en a deux l'opinion. Puis il y a personne parmi les ulama qui dit que ça pratique là les haram. Mais les ulama ont fait diverger là de la loi. Un dit qu'il est permissible sans aucun dégoût. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Vous faites aller at your ease, comment nous dire. Deuxième, c'est que les permissibles mais dégoûtant. C'est que meilleur éviter. Alors, dans toute éventualité, il n'est pas haram. Hadith qui est rapporté par Abu Darda, qui confirme cette chose-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Quelque chose qui Allah fin fait halal, fin décréter halal de ce livre, de Coran, dit halal. Wa ma harrama fa huwa haram. Quelque chose qui fin fait haram, il fin fait haram. Il appelle haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afun. Quelque chose qui Allah fin garde silence là, ban pratique matérielle, ban pratique quotidienne, qui dit mon fait, qui Allah pas dit ou pas mentionne non là aucune la loi. Alors donc, fa huwa afun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça c'est une permissibilité, c'est un laisser aller. Faqbalu min Allahi afwatahu. Alors acceptez permissibilité qui Allah fin de nous, souplesse qui Allah fin de nous. Fa inna Allah lam yakun liyansa, parce qu'Allah pas oublié lui. Quand Allah fin garde silence dans quelque chose, Allah pas oublié lui. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah dans le Coran Allah dit Allah pas oublié. Si il fin garde silence, c'est juste qu'il fait une souplesse pour nous, parce qu'il connaît nous la vie comment dérouler. Alors donc l'opinion plus authentique c'est que les permissible, mais seulement si un djibon les trouve les capable d'éviter, meilleur qu'il évite les. Question suivante. Salam alaikum, c'est quoi salat istikhara, dans quelles circonstances faire et comment faire comment il marche ça? Salat istikhara c'est nous faire 2 rakats et nous invoque Allah, nous demande Allah guidance dans le choix qui nous peut le faire. Dans n'importe quelle activité nous peut le faire, dans n'importe quelle décision qui nous envie prendre, dans une décision optionnelle. C'est pas une décision obligatoire.
Il y en a deux formes de pratique en islam. Une qui est obligatoire, qui est imposée l'ONU. Il y en a l'autre qui est optionnel. Salat est obligatoire. Nous pas faire istikhara, ce qui nous peut faire namaz aujourd'hui ou bien non. Zakat est obligatoire. Nous pas faire istikhara, ce qui nous peut faire zakat ça l'année là ou bien non. Hajj aussi pareil, etc. Ça c'est ban ibadat qui est obligatoire l'ONU. Nous pouvons faire istikhara là-dedans. Mais par contre, quand on a un choix optionnel, par exemple, on pas connaît, mon gagne deux travail, on pas connaît laquelle qui est pour choisir. Un chifin gagne demande deux personnes. Il pas connaît laquelle qui dit pour dire oui, ça garçon là ou bien l'autre garçon là. Et les fin gagne, les bureaux de la case, passer les fin gagne deux la case, un d'or pour lui, un d'or pour bassin. Il pas connaît qui choix il pour faire. Ça veut dire il est un embarras de choix. Là nous fait istikhara. Nous fait des rakat nafil. Là, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dua. Alors là, quand nous finissons faire ça, nous faisons une fois ou bien plusieurs fois, jusqu'à le jour que nous prenons décision. Quand arrive le jour où nous prenons décision, on a deux possibilités. Soit quand les temps qui arrivent, ça va jour-là, nous pouvons gagner un obstacle dans nos chemins. Alors ça, un obstacle-là, il indique que nous devons renoncer à ce choix-là. Soit qu'il nous pas gagné aucun obstacle, mais c'est une continue faire istikhara, ça jour, quand arrive ce jour-là, nous prend décision qui veut dire qui vient dans l'esprit dans ce moment-là. Inch'Allah, Allah c'est cette décision même qui pour prévaloir, Inch'Allah. Alors, hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdillah, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha, qui le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut enseigner nous faire istikhara dans toutes nos bonnes décisions qu'il nous peut faire. Kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an, pareil comme les peut enseigner nous surah Qur'an. Comment les enseignent nous mémorisation Coran. Alors donc, c'est très important qui, dans une décision importante, nous fait istikhara si nous sommes capables, Inch'Allah. Il n'est pas obligatoire, si nous faisons, il est mieux pour nous-mêmes. Question suivante. Un petit fille qui a une demande avec un garçon, mais le garçon, là, il fin prend l'aune pour arranger sur la case. Petit fille là, pas connaît, est-ce qu'il peut accepter ou bien non. À cause de l'aune là, qui garçon fin prend. Dans ce cas-là, qui petit fille là, bien fait, il n'est pas connaît qu'il peut faire. Alors, tout le monde capable de prendre l'aune. Et nous avons plusieurs situations. Un djimoun, il prend l'aune, il n'est pas si connaît qu'il est haram. Par exemple, un djimoun qui fait qu'embrasse l'islam, il n'est pas si connaît qu'il est haram, il prend l'aune. Alors, quand il connaît, ou bien un djimoun qui, il connaît haram, il prend lui, après, il finit regretter, cela vient changer, il finit commence pratique din. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal qui, si un bon garçon, ça, il pratique ce din, mais il accepter pour marier lui. Selon là, c'est-à-dire, il peut regretter, il prend ça. Et s'il y en a le moyen pour retourner, là, pour faciliter, parce qu'il n'est pas si connu. Mais si un djimoun, il prend l'aune, il connaît qu'il c'est haram, malgré ça, il prend lui, et il peut aucun remords. Quand il prend sa l'aune, ben, ok, pour lui, il prend l'aune, comme si une question qui est normale pour lui, une question qui est permissible. Et si demain, il retourne ça, il pourrait prendre encore. Ça, bonne qualité du monde là, reste avec sa qualité du monde, parce que si un djimoun, il peut aucun respect pour la loi. Allah, il n'est pas pour un respect pour son madame. Il n'est pas pour un respect pour droit son madame. Il n'est pas respect Allah ce droit. Il n'est pas respect l'autre, ce créateur. Comment il peut avoir un respect pour son madame? Il n'est pas pour un respect. Alors, ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, c'est lui qui, veut dire, il vit dans l'aune. Il vit dans cette situation pareille. Il n'est pas pour une barakat dans sa vie. Il n'est pas pour une tranquillité dans sa vie. Alors, donc, il dépend de garçon là. Il n'est pas capable de dire ou marié ou bien pas marié. Il dépend dans quelle catégorie ce garçon-là a été. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.